Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la solennité de l'Assomption de notre Mère au ciel. La bienheureuse Vierge Marie est toujours avec son Fils en corps et en âme, un corps glorieux, mais un corps quand même. Le lien ne pouvait pas être brisé. Cette unité intime et unique qui existe entre une mère et un fils, qui existait entre la bienheureuse Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait pris d'elle le corps, et cette union devait maintenant demeurer à jamais pour l'éternité. Lorsque le pape Pie XII a proclamé ce dogme de l'Assomption de Marie, il nous invitait précisément à nous rappeler, tout d'abord, que l'union intime entre une mère et un enfant est l'épine dorsale de la nature. À de très rares exceptions près, la mère dans le monde animal est toujours prête à donner sa vie. Il arrive que le mâle et la femelle se relaient pour élever la progéniture. Mais bien souvent, c'est la mère seule qui assume cette tâche. Et elle donne sa vie, si nécessaire, pour éloigner de la tanière ou du nid les menaces qui pèsent sur sa progéniture. Et si cela existe dans la nature, cela existe aussi dans la nature particulière de l'être humain. C'est pourquoi la tragédie, le drame de l'avortement est si grave, si contre nature, parce qu'ici, celle qui a donné la vie, qui est déjà mère dès la conception, décide de mettre fin à la vie de celle qui a donné la vie. Qui est déjà mère dès la conception, décide de mettre fin à la vie de celle qui a donné la vie. Qui est déjà mère dès la conception, décide de mettre fin à la vie de celle qui lui doit cette vie, sans laquelle elle ne peut pas porter cette vie. Mais ce n'est pas elle. Tuer l'enfant dans le ventre de sa mère constitue un péché très grave que rien ni personne ne pourra jamais justifier et constitue également une violation de la loi la plus sacrée de la nature elle-même. La première chose que nous enseigne donc le dogme de l'Assomption, c'est que le lien entre la mère et l'enfant est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort.
Et dans ce cas, non seulement l'amour qui demeure entre la mère déjà au ciel, si elle est allée au ciel, et l'enfant encore se tait ou vice-versa, mais dans ce cas, c'est aussi le lien du corps, le corps de Marie, corps mortel, mais corps immaculé, est avec le Christ, avec le Père, avec le Saint-Esprit pour toujours au ciel. Tel est le premier enseignement du dogme de l'Assomption de Marie que nous proclamons aujourd'hui avec joie. J'aime et j'ai une dévotion particulière pour la proclamation de Marie. Un autre dogme, comme Immaculée. Immaculée toujours, est aussi Marie toujours vierge. Marie Immaculée est généralement représentée comme une femme qui a la lune sous ses pieds, un croissant de lune, et qui foule la tête du serpent. C'est une représentation picturale ou sculpturale. Ce que dit le livre de la Genèse, d'une part, lorsque Dieu parle à la mère de tous les hommes, qui est Ève, et de ce que dit aussi l'Apocalypse. J'aime beaucoup cette image. La Vierge qui foule la tête du serpent. Et ce n'était pas seulement une tâche de Marie, en donnant naissance à Jésus, en prenant soin de Jésus. C'était une tâche de Marie qui n'a pas fini et qui ne finira jamais. Du ciel, elle continue d'exercer cette mission, de marcher sur la tête du serpent, de marcher sur la tête du diable. Maintenant, dans le livre de la Genèse, une prophétie est dite. Il est dit qu'une descendante foulera la tête du serpent, qu'elle mettra l'inimitié entre elle, le serpent et la femme. Mais il est dit aussi que pendant que cette femme, la nouvelle Ève, la Sainte Vierge, foule sa tête, le serpent se révolte contre elle et foule son talon, sa cheville. Nous sommes l'armée de Marie, le corps mystique de Marie, dans le corps mystique du Christ. Sainte Thérèse de Lisieux disait « J'ai enfin trouvé ma voie. Dans l'Église, je serai le cœur. Le cœur de l'Église, c'est la Sainte Vierge Marie. Et là, elle est avec un autre cœur, le cœur de Jésus. Les deux cœurs battent continuellement, envoyant au reste du corps le sang vivant, c'est-à-dire envoyant au reste du corps la grâce, la force, l'amour dont ce corps a besoin pour continuer à vivre. Mais quand vous aimez la Sainte Vierge et que vous faites partie de son petit corps mystique dans le corps mystique du Christ, quand vous aimez la Sainte Vierge, vous devez savoir que vous allez être mordu par le serpent. Quand vous aimez la Sainte Vierge, vous devenez son pied, le pied qui marche sur la tête du serpent. Comment allez-vous faire? En faisant le bien, en évitant le mal, mais aussi en apprenant aux autres à faire le bien, en aidant les autres à se libérer des griffes de l'ennemi. Mais tu ne peux pas t'en sortir gratuitement. Tu ne t'en sortiras pas gratuitement. Chaque bonne action que tu fais, chaque combat que tu mènes contre le diable, ici sur la terre, chaque âme qu'avec la grâce de Dieu et avec ton effort, tu arrives à libérer de ses griffes. Il te mord. Il te mord le diable, le serpent primordial. Il te mord le talon. Nous sommes les pieds de Marie et les pieds de la Vierge ont toujours été immaculés. Mais symboliquement, s'il s'agit de nous, nous sommes pleins de poussière et peut-être de blessures. Mais nous sommes toujours les pieds de Marie. Elle nous demande de marcher sur la tête du serpent à travers nous. Et nous devons compter sur le fait que l'ennemi nous mordra. Il le fera de plusieurs manières, avec des tentations pour nous faire tomber.
Il le fera avec des maladies. Il le fera par l'envie ou l'incompréhension, par tant d'obstacles. Mais nous devons savoir que c'est le prix que nous payons joyeusement pour collaborer avec la Vierge en marchant sur la tête du serpent. Et nous devons savoir autre chose. Il y a une belle image de la Vierge qui, au moins en Espagne, est répétée, le capitaine, celui qui est à la tête de l'armée. Le capitaine, mais c'est un bon capitaine. En Espagne, nous disons, quand quelqu'un est lâche, qui dit aux autres de faire des choses et qui ne les fait pas, nous disons qu'il est le capitaine araignée, c'est-à-dire celui qui reste toujours en arrière. La Vierge ne reste pas en arrière. La Vierge a été la première et a dû souffrir de la morsure du serpent. Mais la Vierge prend soin de ses enfants. Elle sait que nous sommes mordus par le serpent pour avoir été à ses côtés et pour avoir été à ses ordres. Elle sait ce que nous souffrons. Elle sait les blessures que nous avons. Elle prend soin de nous. Elle guérit les blessures. Elle demande à son Fils de nous donner le centuple. Elle est notre avocate. Elle rend par son Fils, qui est la source de toutes les grâces. Elle rend le centuple. Alors n'ayons pas peur de livrer bataille sous les ordres de ce capitaine si noble, si grand, si pur. N'ayons pas peur, nous souffrirons de blessures, d'incompréhension, de persécution, d'insultes, peut-être de martyrs. Mais elle répondra à chaque blessure par une bénédiction, par un baiser maternel sur cette blessure, comme le font souvent les mères lorsqu'un enfant arrive, par exemple avec un doigt égratigné. Elle répondra à chaque blessure que nous recevons du diable par une bénédiction, par une étreinte affectueuse et par un acte de guérison pour que la blessure se cicatrise. Nous sommes aux ordres de Marie, joyeusement, pour la défendre et pour collaborer avec elle à écraser la tête du serpent, afin que son Fils puisse toujours régner et triompher. Qu'ainsi soit-il.